Salut! Pratiquer la plongée sous-marine n'est pas si difficile. Il suffit de quelques conseils et d'un bon moniteur de plongée. Caroline et Patrick vont vous expliquer tout ça. Alors avant de partir, si on se faisait un petit topo de tout le matériel indispensable pour partir plonger. Récapitulons. Moi, je commencerais bien par ça. Donc ça, Tout le monde connaît ça. C'est un masque. C'est un masque, voilà. Ça sert à... Regardez, a priori. Voilà, et pourquoi on a un masque pour regarder? Bah parce que sinon, on voit rien. On peut se mettre la tête dans l'eau. Bah, dans l'eau, c'est pas terrible. Donc ça nous met un petit bout d'air qui nous permet de regarder au travers. C'est splendide. Merci. Il est moqueur en plus. Moi? Hein? Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle est en train de vérifier que le masque est bien étanche. Oui. Parce qu'effectivement, si c'est pas étanche et que ça se remplit d'eau, ça marche plus. Désagréable. Comment on fait? On le plaque délicatement sur le visage. On aspire doucement par le nez et ça tient tout seul. Et au bout d'un quart d'heure d'apnée, ça tient marche. encore. C'est super. Ok. Alors, on a le Donc, masque. un masque à ta taille. Après, moi j'ai un Après- sens super, regarde. On se déplace. Alors, pour se déplacer dans l'eau, on nage. Et le meilleur outil pour nager quand on plonge, c'est... Ce sont des palmes. Voilà. Tu fais ça bien. Bon, alors, je vous le refais aussi. Oui. Avec une ou deux mains, qu'est-ce que tu préfères? Avec les deux mains, bah, il faut voir Bon. le mouvement dans son ensemble. Alors, donc, on a deux palmes. Alors, on nage pas comme ça avec les palmes, on nage Ouais, pas de n'importe crapaud, comment. pas de crapaud. On allonge les jambes et avec une certaine souplesse, ça avance tout seul. On est grandiose. Moi, je le dis. Alors, Bien. une fois qu'on a tout ça, il faut respirer. Alors, on respire avec... Une bouteille. On appelle ça un bloc. Non, non, de l'air. on boit. Oui, de l'air, de l'air, de l'air. Pardon. De l'air. Ça, c'est le contenant et le contenu, voilà. Voilà, donc dans ce bloc, dans cette bouteille de plongée, il y a non pas de l'oxygène, comme je l'entends non. 25 fois Ah non, quand je dites demande, pas ça, il y a hein. de l'air Comprimé. comprimé. Et pour respirer l'air comprimé, qui n'est pas très pratique à avaler respirer comme comme ça, on a cet engin-là, Un détendeur. un détendeur qui, comme on l'indique avec son nom, Détend l'air. donc fait passer l'air de la pression où il est ici, qui est quand même 200 fois la pression atmosphérique, à la pression où on est, qui est justement la pression atmosphérique. Ça marche. C'est formidable, C'est incroyable. c'est grandiose. Pour attacher cette bouteille, enfin pour se la mettre sur le dos, on a un objet très pratique qui s'appelle un gilet. Alors, Stab, un gilet en fait, c'est un gilet stabilisateur. stabilisateur, donc on dit gilet ou stab selon qu'on a envie de
choisir l'un ou l'autre. Oui. Et en fait, c'est quoi? C'est comme une veste. Et ça permet de se mettre ce machin qui est bien lourd sur le dos sans difficulté. Enfin, j'espère. Et donc ce gilet, il a deux fonctions. La première, c'est effectivement de fixer la bouteille Voilà, sur son donc dos. ça tient bien. Impeccable. Et ça permet de la porter sur le dos. D'accord. Puis il y a une deuxième fonction. Voilà, tiens, je te passe ça. Alors là, on retrouve un détendeur qui est adapté pour la stab. Vous retrouvez bien sûr le détendeur qui se branche là-dessus, plus ce que Caro est en train d'installer, Voilà. qui est un direct system. Alors ça permet en fait... Bon là c'est bon là. Oui, c'est bon. Bien. Alors ce direct system avec un petit bouton qui est là, ça permet une chose absolument grandiose et révolutionnaire dans la plongée. C'est formidable, ça permet de gonfler la stab. Donc on a là un gilet qui peut faire bouée et qui nous permet donc d'équilibrer très précisément notre flottabilité quand on est dans l'eau en fonction de la profondeur où on se trouve. Alors, une fois qu'on a tout ça, d'ailleurs même peut-être avant, je pense, le gilet et la bouteille, on Peut-être, ouais, ça peut être utile. on enfile une combinaison. Bon. Oui. La fonction donc de cet engin, qui est plus ou moins épais en fonction d'ailleurs de la température de l'eau, j'imagine bien. Bah oui. Alors, donc ça, c'est une combinaison de plongée. Ça, c'en est une petite pour l'été, un joli petit shorty, n'est-ce pas? Hein, donc on a quand même les mollets à l'air et à l'eau. Voilà. C'est juste ta taille. Hein. Ouais. Bon. C'est un isolant thermique. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'isoler? Parce que l'eau elle-même est un liquide, c'est dense et ça conduit la chaleur. Ce qui veut dire que la chaleur de notre corps, quand on le trempe dans l'eau, elle s'en va. On se protège avec ces combinaisons qui sont en néoprène. C'est plein de petites bulles et ce sont les bulles qu'il y a dans le néoprène qui font l'isolation et qui permettent de ne pas perdre de chaleur. Sauf que quand on a des bulles sur soi, comme quand on a une bouée sur soi, c'est difficile de couler. Ah ouais, ça c'est embêtant. Hein. Ah. Surtout avec une grosse combinaison d'hiver, oui. là on n'arrive pas à descendre. Donc, Conclusion, on on utilise, filmait à deux parce que c'est lourd par définition. on utilise une ceinture de plomb, je te laisse, Voilà. c'est costaud. Ça s'appelle du lest. Voilà. Et cette ceinture de plomb, ça permet donc d'équilibrer la flottabilité qu'on a pour pouvoir être à zéro et pas se retrouver coincé en surface. Enfin, rassurez-vous, hein, là c'est lourd, mais quand on est dans l'eau et qu'on l'a autour de la taille, on sent plus rien. Non, c'est vrai. Oh bah oui, Oui, c'est c'est vrai. c'est vrai que ça sert à ça. Ça paraît quand même un petit peu compliqué, non? Ça a l'air compliqué comme ça, mais on s'en fiche. Parce que quand on fait son baptême de plongée, on a un moniteur qui est là, ou une monitrice charmante, moniteur charmant, gentil comme tout, qui s'occupe, qui vous poupoute, qui vous met en confiance. Il n'y a pas à avoir peur parce que de toute façon, vous êtes avec une personne qui est là pour vous tout seul et qui s'occupe de tous vos problèmes. D'accord. Donc on règle en surface ce qui va se passer un petit peu sous l'eau, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, une fois qu'on a le détendeur, etc., on va avoir du mal à communiquer. Communiquer par geste aussi. Alors, il y a des possibilités de communiquer par geste, ça veut dire tout va bien, ça veut dire oh, terrible. Mais ça fait partie des 2-3 gestes que le moniteur, la monitrice... J'ai froid. Oh, ça, je le connais tout bien de suite, celui-là. Mais avec une bonne combinaison, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Bon, donc, il y a moyen de communiquer un petit peu, mais de toute façon, la personne qui va s'occuper de vous, qui va vous prendre en charge, qui va même vous prendre par la main, vous emmener comme ça, vous sécuriser, vous pouponner d'un bout à l'autre, elle s'occupe de tout, vous mettez d'accord, vous explique ce qu'il faut, on se décontracte tranquille, on s'équipe, et puis... Et sur un baptême, on y va à combien? Parce que quelquefois, on se dit, oh là là... En profondeur? Oui. 2-3 mètres, hein. En général, c'est pas grand-chose. Après, c'est en fonction de l'aisance et de ce que le moniteur apprécie sur le baptisé. Enfin, c'est vraiment dans les 2-3 premiers mètres la plupart du temps, et il y a déjà énormément de choses à voir.
Est-ce qu'il y a un truc qu'il faut surtout pas faire? Un truc à ne pas faire? Alors ça, je sais pas moi, remonter comme une flèche, ça faut pas faire. Hein. C'est une très mauvaise idée. Mais bon. C'est tout. Faut se laisser guider. Et voilà, l'important c'est de se laisser faire, de profiter pleinement, tranquille, peinard. Et d'admirer tout ce qu'il y a à voir. Voilà. Bon, ça me donnait envie, moi, d'y aller là maintenant. Parce Ah que, là, bon, là, maintenant, tout de suite, comme ça? Ouais, ça y est, le soleil est là. Allez, Bon, bah alors on s'équipe. let's go!